Ketchup Bayonnaise, votre rendez-vous qui aime bien mettre son grain de sel partout. Notre invité du jour a l'art et la matière, oui, j'ai bien dit la matière, vous comprendrez, l'art et la matière donc de travailler la pierre. Artisan ancré dans l'air du temps, héritier d'un savoir-faire familial auquel il apporte aujourd'hui sa touche rock'n'roll, il travaille le marbre comme personne. Figure emblématique de cette 4e génération de marbriers, il nous parle avec passion de son métier, à la fois visionnaire et esthète, créateur en tout cas d'un bien bel univers. Et face à tant de talent, impossible évidemment pour nous de rester de marbre. Ouais, c'était facile. Benoît Bousquet, marbrier bayonnais et passionné, est notre invité. On le rejoint tout de go chez Pancho. Générique. Benoît, bonjour. Bonjour Stéphane. Bienvenue dans Ketchup Bayonnaise. On est ravis de vous avoir à notre table dans ce restaurant où il y a 2 formules. Pour commencer, c'est la formule tu, la formule vous. Est-ce qu'on se vous voit, est-ce qu'on se tutoie? Allez, aujourd'hui on va se tutoyer. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, c'est un grand jour, on a Benoît Bousquet, oui. Donc, je l'ai déjà dit, on est ravis de te recevoir, puisqu'on a dit qu'on allait se dire tu. Dans tout bistrot qui se respecte, il y a une carte qui présente l'endroit, les plats à choisir. S'il y avait une carte imaginaire avec écrit Benoît Bousquet, c'est une façon de te demander un peu ton parcours, tes passions. Qu'est-ce qu'il y aurait écrit dessus? Alors, jeune bayonnais de naissance, Déjà. Ouais, famille bayonnaise, native de l'autre côté de la Nive, là, juste là. Petit Bayonne, marbrier bayonnaise, petit Bayonne aussi, donc qui date de 1889. Donc marbrier de père, grand-père, arrière-grand-père en fils. Donc voilà, depuis 5 générations. Pas beaucoup d'études, donc je suis resté beaucoup sur Bayonne, j'ai pas beaucoup bougé moi. Et je travaille donc dans cette marbrier depuis 30 ans maintenant. Voilà ce qu'on peut dire. Tu viens de le dire, 5e génération aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui s'est imposé à toi ou qui est devenu naturel ou... Pas imposé, non. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours tenté, quoi, et qui m'a... J'ai beaucoup aimé. Bon, comme je te disais avant, je n'ai pas été très scolaire, donc ça a été plus simple aussi de me retrancher dans la marbrier, mais c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, oui. Oui, j'ai toujours aimé le caillou. Ouais. Aujourd'hui, toi... pour te définir, tu dirais quoi? Je suis artisan, je suis artiste, je suis créateur, c'est quoi? Artisan, c'est sûr, ouais. Créateur, on travaille avec certaines personnes pour créer quelque chose ensemble. Tout seul, j'ai pas le don de la création. J'aime montrer ma matière, la mettre en valeur. Et d'autres personnes le créent autour de moi et on travaille ensemble là-dessus. Artiste... non, pas artiste quand même, non, il faut rester humble quand même. Ouais. Aujourd'hui, on dit beaucoup, et on le voit dans les magazines de déco actuellement, que le marbre se démocratise. Est-ce que c'est vrai? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. La pierre, le marbre, le granit, bon, il y a beaucoup de déclinaisons de ces matières. Qui restent quand même nobles, mais voilà, je pense qu'il y a des carrières qui ont fait l'effort aussi. Donc on arrive à avoir des matériaux. Bon, il y a beaucoup de demandes pour toutes les bourses en fin de compte. Donc c'est vrai qu'on arrive à travailler, à démocratiser cette matière maintenant, en plan de cuisine, en salle de bain, mais juste en décoration, quoi, sur un petit guérison de table. Ou alors des petits plumiers, des petits dessous de verre. On arrive à démocratiser tout ça assez facilement maintenant. Et est-ce que cette démocratisation, elle est aussi liée à une mode, où le marbre est à la mode aussi? Est-ce que le marbre est plus abordable aujourd'hui? Plus abordable, oui, il y a plus de carrières qui se sont ouvertes, donc il y a plus de matière, donc on a des prix qui ont baissé un petit peu aussi, c'est vrai.
Mais il y a une forte demande, oui. C'est vrai que les gens vont faire un effort pour pouvoir mettre... alors c'est surtout en plan de cuisine que ça s'est beaucoup démocratisé, parce que bon, il y a le côté pérenne de la matière, donc ça fonctionne très très bien. Je pense que c'est surtout là-dessus. Et par rapport à ça, après, ben, il y a eu la curiosité et les gens sont venus sur autre chose, alors salle de bain ou comme je te disais, sur la décoration, tout simplement. Alors justement, là, quand j'étais petit, je vais parler de moi, petit aparté, ma mère m'a beaucoup crié dessus, parce que justement, il y avait un plan en marbre, il fallait pas mettre de citron, ni de coca, ni est-ce que c'est vrai? Ça, c'est ouais, malheureusement, c'est vrai, ouais. C'est pour ça qu'on a deux matériaux qui sont cousins, mais un peu éloignés. C'est le marbre, bon, voilà, qui est un calcaire, et le granit, qui sont des silices. Donc, le granit, on peut l'utiliser en plan de cuisine, alors qu'un marbre, c'est plutôt décoratif, et surtout pour la salle de bain. Donc ma mère avait raison de me gueuler dessus. Maman, si tu me regardes, je m'excuse. Maman a toujours raison. Certaines, peut-être. Oui, la mienne aussi. La mienne va regarder, c'est pour ça. Oui. On va passer tout de suite à la première rubrique. C'est la rubrique mise en bouche, on y va. Benoît, ta boisson idéale à l'apéritif? Alors, je suis assez gourmand, j'en ai plusieurs que je vais rester en ce moment, disons, pour les petits apéritifs confinés. Ce sera du vin rouge. Alors là, c'est très large, ça va du Bordeaux jusqu'au Ribera del Duero. J'ai pas trop de difficultés avec ça. Ouais, vin rouge, on va dire, ouais, en ce moment. Dans ta vie, alors qu'elle soit professionnelle ou personnelle, je te laisse le choix de la réponse. Qu'est-ce qui te met l'eau à la bouche en général? Les rencontres, beaucoup. Ça, alors, que ce soit professionnel ou alors amical, voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, on va revenir sur le boulot. Par rapport au boulot, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les rencontres d'architectes ou de décorateurs ou designers avec qui on arrive à élaborer des projets assez intéressants et qui m'amènent à proposer mes matières et les mettre en valeur. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et après, au quotidien, mais voilà, la rencontre de gens, de venir dans des moments comme ça, voilà, des choses comme ça, des tranches de vie, on va dire. Alors on est dans un bar, et dans un bar, le client est roi. Enfin, dans les bars les mieux, hein, on va dire. Le client est roi et on peut commander ce qu'on veut. Et moi je peux même commander une tablette, c'est magique. Alors on est dans la rubrique mise en bouche, Benoît. Oui. Et justement, toi, tu as une façon de mettre en appétit tes clients. C'est ça, c'est ton nouveau showroom. Oui, tout à fait, oui. Alors, est-ce que ça, c'est inévitable aujourd'hui? Il faut avoir une jolie vitrine. Ouais, moi je pense que après, par rapport à notre matière, il faut un visuel automatiquement. Alors la photo, c'est très bien, mais l'intérêt de notre matière, c'est qu'il faut la toucher aussi. Donc ce showroom, il est intéressant pour ça, voilà. C'est que ça met en valeur les matières visuellement, mais en plus on peut les toucher. Donc c'est ça c'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Je l'ai installé comme ça. Alors quand on te voit, les clichés ont la peau dure et les gens jugent. Moi aussi. Quand on te voit arriver, t'es pas l'icône du marbrier à la papa. Tu as un look un peu de rocker anglais. Est-ce que tu te définis toi-même comme un marbrier rock'n'roll? Ah, j'aime bien, ouais, c'est pas mal. C'est une belle définition. Ouais, pourquoi pas, ouais. Mais après, la marbrier rock'n'roll, elle peut être très rock'n'roll. Oui, c'est pas mal, ouais. Après, ça a beaucoup évolué aussi là-dedans. Le cliché du marbre ostentatoire dans des dans des grands hôtels. Il y en a toujours, hein, c'est ça qui nous fait gagner notre vie aussi. Mais on travaille pour tout le monde et en faisant un peu ce que les gens veulent. Donc ça reste un petit peu rock'n'roll, ouais, quand même, le marbre. Ça peut devenir rock'n'roll, pardon. Et est-ce que, par exemple, aujourd'hui, l'avenir du marbre, c'est ça? C'est des pièces un peu comme ça, un peu pointues, fortes et décalées. Ouais, moi c'est ça. Alors ça, c'est un travail qu'on a fait avec un jeune ébéniste, voilà, qui a dessiné tout le projet. Moi, je suis arrivé, on a mis juste en œuvre son projet. Voilà, donc c'est très intéressant. Voilà, ce que je te disais, il met en valeur notre matière, il aime notre matière. Lui, il a quand même une expérience dans le bois, mais il a dessiné, il a designé tout ce piétement de table, et c'est ça qui est très intéressant. Nous, ça nous ouvre aussi, moi, après 30 ans de boîte, ça me fait faire des choses, des nouvelles choses encore. Donc, et ça c'est des collaborations comme ça arrive comment? C'est des gens qui viennent vers toi, c'est toi qui vas vers eux, comment ça se passe? Pas mal de bouche à oreille. Bon, après, on est dans une région aussi où on se connaît quand même, on commence à travailler les uns avec les autres, donc il y a des jeunes qui arrivent. Alors, il y a les réseaux sociaux, bien sûr, parce que ça fonctionne très bien. Et c'est un jeune qui est venu comme ça, là, mais avec beaucoup de talent, qui est venu nous voir et avec qui je continue un petit peu à
à travailler d'ailleurs. On va avancer tout doucement dans notre rendez-vous. On va passer à la rubrique condiments. C'est parti. Benoît, est-ce que dans ton parcours, il y a eu un moment donné où tu t'es dit, ça y est, la mayonnaise a pris pour moi? Alors, si c'est arrivé, c'est très récent. Oui, on a eu un tournant à 90 degrés il y a 5 ans, là, avec l'acquisition d'un nouveau terrain à Saint-Frédéric, et on a construit un nouvel atelier. Avec des nouvelles machines, avec beaucoup de renouveau dans tout ça, ce qui a donné du peps un petit peu à la Marborie, une nouvelle image aussi, et voilà. Donc je pense, ouais, s'il y a eu, si on peut, ouais, c'est ce moment-là, ouais. Voilà, se tourner à 90 degrés en changeant de boutique et en faisant notre boutique, quoi. Il y a dans le dernier numéro de Magazine Art et Décoration, qui est en ce moment en kiosque, un très bel article sur toi. Ça aussi, la mayonnaise a pris, c'est la consécration. Oui, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai qu'on on a l'ego qui en prend un petit coup, c'est sympa. Ouais, non, franchement, ouais, ça fait plaisir. Moi, on a pris nous contact et puis ils viennent faire donc un public reportage, quoi, hein, avec Thomas Josso du Bureau 14 qui nous a beaucoup aidé là-dessus, qui m'aide sur tout ce qui est photo et publication. Et ouais, ça fait plaisir. Ouais. Moi, j'étais assez content et ça met en avant mais mon travail, surtout le travail de toute l'équipe, parce qu'on est quand même une dizaine. Donc ça met en valeur toute la partie de l'ombre de la Marborie, quoi. C'est intéressant. On est dans la rubrique condiments. Une question plus générale, qu'est-ce qui te fait monter la moutarde au nez? Alors, sans être trop original, l'injustice, comme beaucoup de gens, je pense, quand même. Et à l'heure actuelle, là, on en parlait il n'y a pas longtemps, quelque chose qui me touche de plus en plus, c'est la précarité des étudiants, là, qu'on a senti de plus en plus dû au Covid, là, donc par manque de travail, et donc qui ne peuvent pas se payer soit de logement, soit même à manger. Ça m'a choqué au 21e siècle de voir encore ça. Donc ça m'a choqué, ouais, dernièrement. Puis ça te touche de près, tu as 2 enfants qui sont étudiants justement. C'est ça. Ça me permet de rebondir. Est-ce qu'ils ont envisagé de reprendre le flambeau pour une 6e génération ou pas? Alors, j'ai ma fille aînée, Marie, qui est aux Beaux-Arts, donc on en discute. Bon, elle n'est pas là-dedans, elle est plutôt dans la couture et dans ces choses-là. Mais on parle, ils s'intéressent à ce que je fais, ça fait beaucoup de plaisir, mais peut-être qu'un jour on fera quelque chose ensemble, dans la Marborie ou pas. Théo, lui, il est plus terre à terre, il est moins artiste, on va dire. Mais bon, la Marborie l'intéresse, quoi. Elle l'intéresse par rapport à mon biais, quoi. Donc ils me suivent, c'est agréable, ouais. Alors nos questions, tu l'as compris, sont métaphoriques, mais on sait s'adapter à nos invités. Attention, on y va. Qu'est-ce qui te laisse de marbre? Alors, qu'est-ce qui me laisse de marbre? C'est une très bonne question. Merci. Oui, ça me laisse du temps. Qu'est-ce qui me laisse de marbre? Pas grand-chose. Les belles choses, on va dire plutôt. Ouais, les très belles choses. Je peux rester des heures devant un tableau, une sculpture, des choses comme ça. Ça peut me laisser de marbre. Alors. Et du coup, ça te fige comme ouais, du ça marbre. me fige comme du marbre. Pardon, j'étais pas dans le même sens que toi. Ouais. Mais après, autrement, qui me laisse indifférent, on va dire pas grand-chose. Je suis assez sensible. Ne rigole pas. Mais non, je ris pas, je souris. Oui, mais bon, si vous n'osez pas le dire. Il y a une expression française qui dit le faire à sa sauce. La sauce bousquet, c'est quoi? La sauce bousquet, alors c'est une famille. J'ai une femme qui me suit depuis ma première heure et avec qui on est très proche et qui m'a beaucoup aidé dans tous les moments. Donc voilà, la sauce bousquet, c'est vraiment une grande famille au départ. J'ai encore mes parents qui sont là, qui suivent l'évolution de la Marborie, avec qui on s'entend très très bien. Ma sœur Cécile aussi, petit big up à ma sœur aussi. Voilà, avec qui je m'entends très très bien aussi. Et mes enfants, comme on parlait juste avant, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'être très bien entouré. Et ensuite, si on élargit un peu le cercle, il y a Adichie Pompa, une peignade. Ouais. Voilà, une peignade qui fait partie intégrante de ma vie, parce que ça fait 30 ans que j'y suis dedans, et j'ai mes meilleurs amis qui en font partie avec moi, donc c'est vrai que ça c'est tous bâillonnés, donc on a ça, cette espèce de religion, en fin de compte, qui est Adichie pour nous. Souvent on a l'impression que ce qui te guide dans la vie, c'est la passion, la famille et les passions, et les gens, et les rencontres. Ouais. Adichie Pompa,
ça représente quoi pour toi? Ouais, bah alors je reviens sur famille. Mais c'est comme, c'est un apprentissage de la vie, quoi. Hein. Nous, chacun, on se connaît depuis l'âge de 16-17 ans. Donc, c'est vrai on a eu tous des parcours un peu différents. Et voilà, mais de voir l'évolution de chacun. On est oncle, tante ou parrain, marraine des enfants des autres. C'est une grande communauté, on va dire. Donc, ça m'a apporté énormément, moi, dans ma vie. Encore maintenant. Un équilibre. Il y a des années de ma vie où j'ai eu beaucoup de chance de les avoir à mes côtés. Donc ouais, ça fait partie intégrante de ma vie, ouais, complètement, ouais. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu t'es dit, mon Dieu, jamais j'y mettrai mon grain de sel? Oh, ça c'est très facile, la politique, ça c'est très simple, là c'est facile. Là. Non, parce que, alors je critique pas les politiciens, mais je sais quelque chose, je ne sais pas du tout ma place, et je ne suis pas à l'aise, quoi, dans ces choses-là, voilà. On avance gentiment, mais doucement et agréablement dans notre rendez-vous. On passe tout de suite à la rubrique digestif. On y va. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On a tous, chacun, des coups durs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Les coups durs, toi, tu les digères comment? Alors, je vais revenir sur mon épouse quand même, parce que non, mais là-dessus, elle me soutient beaucoup, elle me seconde beaucoup. Après, j'essaie de trouver vite une solution, moi, pour échapper. J'aime pas rester sur un échec ou sur quelque chose qui va pas. Il faut que je trouve vite, voilà, une solution. Alors, personnellement ou avec mon équipe, hein, parce que bon, je suis pas tout seul non plus. Alors, je parle professionnellement. Mais j'essaye de me dépatouiller vite pour passer à autre chose. Voilà. Parce que j'aime ni l'échec, ni les problématiques qu'on peut en engendrer dans le boulot. Ça, j'aime pas du tout. Dans la vie, qu'est-ce qui te fait te sentir rassasié? Pour l'instant, non, rien. J'ai pas l'impression d'avoir non. Et je sais pas si j'aimerais être rassasié, justement. À part à table, mais ça peut arriver, ou lors d'une soirée un peu arrosée, mais vraiment, dans la vie, non. J'ai pas ce sentiment encore. J'espère que je l'aurai pas. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont pour toi complètement indigestes? Ah oui, alors oui. Tout ce qui est racisme, tout ce qui est intolérance, tout ce qu'on disait avant, ouais, ces choses-là, moi j'ai du mal à comprendre. Et ça m'embête, ça m'emmerde même énormément, ouais. Et côté professionnel, je ne sais pas pourquoi je pose la question, mais en fait, je sais très bien. Est-ce que par exemple, l'administratif, ça te botte? J'adore ça. Non, j'ai beaucoup de chance parce que là aussi j'ai une personne qui s'en occupe. Non, je fais pas grand chose là-dedans moi. Je fais des devis, bon, je fais quand même les devis parce qu'il faut les faire. Bravo. C'est pas une association à but non lucratif. Mais non, je suis pas du tout papier, non, ça c'est certain. À la maison, je m'en occupe pas du tout et c'est vrai que non. On rentre dans le côté scolaire un peu papier. Ça me fait penser un peu au côté scolaire. Et non, je m'en occupe pas. Oui, là-dessus, c'est vrai, tu as raison. Non, tu savais où on arrivait. Ouais. Non, c'est vrai. Parmi tes chantiers, je ne sais pas si on dit chantier, oui. Il y a quand même de très jolis endroits dans la région. On a notamment les prés de Michel Guérard et l'hôtel du Palais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces projets-là, de tes participations? Chez M. et Mme Guérard, ça date d'il y a... Moi, j'étais pas né, c'est du temps de mon grand-père, quoi. C'est très très vieux. Et moi, j'y ai passé 30 ans, quoi, j'y passe encore du temps, mais là, ça fait 30 ans que j'y travaille depuis le début. Alors, c'est une grande chance, quoi, de connaître. Là, on travaille, on connaît l'excellence, quoi, dans toute sa splendeur. L'hôtel du Palais aussi, mais M. et Mme Guérard, moi, j'ai une grande amitié maintenant, parce que ça fait longtemps qu'on se côtoie, et beaucoup de respect pour ces gens. J'aime énormément ces deux personnes. Bon, Guérard qui nous a quittés, mais M. Guérard qui est toujours là. Ils nous ont fait faire de magnifiques choses jusqu'à pas longtemps encore. Et c'est un grand privilège de les avoir côtoyés. Ouais. Et ces endroits-là, toi, aujourd'hui, quand tu y vas, est-ce que tu as la satisfaction de voir ton marbre, de voir tes pierres Est-ce qu'on y pense ou pas? Franchement, c'est un ensemble que je regarde. Je ne focalise pas sur ce que j'ai fait. Je passe vite à autre chose. Je suis content de l'avoir fait. Régulièrement, mais je passe vite à autre chose, quoi. Je préfère regarder un ensemble, le travail du menuisier, de l'ébéniste, du carreleur à côté, cabossé. Là, c'est l'ensemble qui m'intéresse, plus que ce que j'ai fait moi, ouais.
Alors aujourd'hui, tu as notamment collaboré à des établissements, des restaurants à Bayonne, de très beaux comptoirs, des tables sur mesure que tu as. Est-ce qu'il y a des endroits aujourd'hui que tu aimerais, auxquels tu aimerais apporter ta patte? Là où on est aujourd'hui, peut-être un jour. C'est un appel, on va voir, voilà. Peut-être que ça va être entendu. Voilà, peut-être. Après, alors j'ai beaucoup de chance, j'ai travaillé jeune, où je me suis régalé, c'était au musée Basque. Ça, c'était un très bel endroit. J'aurais beaucoup aimé travailler au musée Bonnat. Voilà, on y a travaillé, moi j'ai travaillé, mais on avait fait que partiellement des sols, mais j'aurais beaucoup aimé travailler dedans. Il y a de belles socles, escaliers, tout ça qui sont en marbre. Ça, c'est des endroits comme ça. Je parle toujours sur Bayonne parce que c'est une ville que j'aime énormément. Mais ouais, c'est deux endroits. Ouais. Et bien sûr, après à la mairie, parce que la mairie est chargée d'histoire et surtout de marbre. Quoi. Donc, ça m'aurait plu, oui. Alors, est-ce qu'il y a parmi tes clients ou des potentiels clients, est-ce que c'est arrivé d'avoir des commandes un peu bizarres? Oui, on a eu des commandes un peu bizarres. Alors, ça dénigrait les clients. C'est des Russes. C'est des clients russes. Ouais, donc ils n'ont pas la même façon de voir les choses. Eux, ils aiment l'ostentatoire, ils aiment le luxe. Donc on est dans le marbre bling bling. Voilà, exactement. Pas ta marque de fabrique. Non, voilà. Alors, c'est du mauvais goût surtout. C'est pas des commandes particulièrement bizarres, mais c'est le mauvais goût, quoi. Des couleurs, des choses qui se marient pas ensemble. Voilà, à des prix fous. Voilà, ça m'a pas. C'est pas très agréable de travailler des choses qui sont mal faites ou mal agencées ou mal présentées. Ça, c'est pas terrible. Non. Bon, on n'a pas de gens qui nous suivent depuis la Russie. Ça sortira pas d'ici. C'est vrai. Benoît, c'est l'heure de la tournée du patron. Et oui, on y a droit. Et c'est maintenant. Benoît, chose promise, chose due, c'est la tournée du patron qui vient avec ses vers, mais aussi ses questions. Ouais. C'est bien trouvé. Hein. Bien. Ah, bon. Merci. Bon. C'est le métier. On se régale. Oui, allez, régalez-vous. C'est un bon moment. Très très bon moment. Ouais, c'était très agréable. Merci Stéphane. Merci. C'était ma question. Vas-y, on va Alors, oui, ça te ferait plaisir d'avoir un petit chantier d'un rétablissement, Benoît, depuis le temps quand même. Oui, c'est vrai. On a travaillé, on a travaillé ensemble assez souvent d'ailleurs. Mais il manque quand même le côté professionnel, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose. Bon. C'est vrai. Bon, on va revenir, on laisse passer. Ah bah attendez, je sors le champagne. Allez, feu, voilà, générique. Non, au-delà de ça, plus sérieusement, enfin j'espère que ça deviendra sérieux quand même, votre histoire. Mais Pancho, il ne le dit pas, mais c'est un passionné de marbre. Pourquoi? Alors, on va te poser une question à toi, d'où ça vient, cette passion pour le marbre? Je pense que ça vient de Dallas. Voilà. Ah ben oui, oui, sous Hélène. C'est plutôt sous Hélène. Bon, là on est parti en vrille, voilà. Comment voulez-vous qu'on rattrape? Benoît, on a des questions d'internautes qui étaient au courant de ta venue sur les réseaux sociaux et donc qui t'ont posé une question. C'est une question de Charlène et Franck d'Ers-sur-Ladour dans les Landes. On les salue, les Attureurs. Eh oui, ça s'appelle les Attureurs. Vous savez, je vous ai appris quelque chose, non? Oui. Et ça le fait rire. Alors, ils ont un chantier de rénovation d'une maison et ils ne sont pas d'accord parce qu'a priori, madame veut mettre du marbre partout et monsieur dit que le marbre n'est pas adapté à toutes les pièces. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est ce qu'on a discuté déjà tout à l'heure. Ouais. C'est ça. Non, on se répète. Non, le marbre salle de bain, il faut s'en servir dans la salle de bain, en décoration, très bien. Après, tout ce qui est cuisine, tout ça, il faut rester sur un granit, sur un matériau beaucoup plus dur, qui ne va pas se tacher, qui ne va pas prendre les rayures, les acidités, tomates, citron, vinaigre. Donc voilà, il y a des matériaux à utiliser dans certaines pièces, on va dire. Très bien. Tout simplement. Voilà. Ben, j'espère qu'ils nous regardent, ils seront au courant. Merci beaucoup Benoît, on l'a perdu, c'est fini. C'est fini. Oui. On ne sait pas pourquoi, il nous le dira un jour. Désolé. Merci à Benoît d'être venu. Merci Pancho. À très bientôt. Merci, Benoît. Et puis vous m'appelez pour le champagne quand vous signerez le contrat d'ici. À très vite. En attendant, vous le savez, on se retrouve nous dans 15 jours. N'oubliez pas, likez, ripostez, tweetez, retweetez, lâchez-vous. On attend que ça et aussi de vous retrouver très vite. N'oubliez pas, c'est grâce à vous que la mayonnaise prendra. Bye.